Hello, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo technique et j'avais envie de vous montrer, puisque dans l'album, il y a que je suis en train de faire voilà, que vous avez vu sur, qui s'appelle Les abeilles. En fait, il y a, bon, ce sont des pages de papier, mais il y a quelques pages qui sont blanches et qui permet un peu de faire comme des pages de scrap. Donc cela avec des étiquettes, des petites images. Et donc en fait, comme je disais sur cet album, j'avais envie de marier en fait ces, ces tampons-là de la famille de chez Artemio, hein, donc avec le papier, voilà, qui est là. Donc j'ai pas le nom, c'est des tampons transparents. C'est ma vie est belle, mon essentiel. Donc voilà. Et donc j'avais envie de le marier donc avec le papier que j'ai trouvé donc de ce Moda Scrap sur les abeilles. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est ce que je me suis amusée à reproduire avec mes tampons, la page, en fait, parce que j'aime bien ces petites images avec les cercles de couleurs et tout ça. Donc, et en fait, je me suis amusée à reproduire à peu près la page qui était en bas pour voir comment ça donnait. Et en fait, je l'ai gardée, comme ça m'inspire un petit peu, voilà, comme cette page de scrap qui m'a inspirée, puisque je me suis inspirée voilà, de ce tamponnage-là. Et donc, en fait, voilà. Donc, et à chaque fois, donc, j'ai du tamponnage. Là, je me suis servi des papiers, des restes, des chutes de papier des papiers design de l'album. Donc, voilà. Donc, j'ai quelques chutes. Et donc, en fait, j'avais envie de faire la même chose. Donc, en fait, j'ai deux pages comme ça. Deux pages avec des fenêtres et deux pages de scrap. Donc, une page de scrap, pardon. Et non, c'est quatre pages de comme ça et deux pages de scrap. Donc, j'avais envie de faire avec vous donc la deuxième page. Celle-là, je l'ai fait hors caméra et donc j'avais envie de faire la deuxième. Donc, déjà, pour situer où est-ce que je vais faire, donc en fait, les deux pages vont être collées comme ça. Donc en fait, mon papier qu'il va falloir que je design, c'est là. Hein, que je scrape, c'est là. Et là, je vais mettre du papier. Donc en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai des tas de petites étiquettes qui sont là. Alors, c'est pareil. Je vous avais parlé de la chaîne qui s'appelle AMB Créa. Je crois que c'est AMB Créa. Il nous expliquait comment faire ces étiquettes. Donc ça prend un certain temps, c'est vrai. Mais c'est grâce au logiciel Canva, 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 qui nous permet en fait de faire des tas d'étiquettes avec. Alors donc je me suis amusée à faire des étiquettes qui me servent pour le scrap, pour surtout cet album. Et donc voilà, j'avais des petits bouts de phrases, des choses comme ça que je voulais avoir. Donc j'ai fait ces petites étiquettes. Et donc je m'en sers voilà, pour cet album. Donc là, je vais déjà voir quel papier. Et j'ai bien envie. Alors comme là, je l'ai fait en horizontal. Je sais pas si je vais pas le faire en vertical cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Celui-là, j'ai déjà utilisé. Ah, tiens, peut-être celui-ci ou celui-là. Celui-là peut être sympa. Il n'est pas assez long.
On va mettre celui-ci. Voilà, il est à la bonne taille. Il me faut un petit mot. Alors, est-ce que j'en ai là un? Oui. Ça, c'est pas mal. J'ai le mot ensemble. Ouais, c'est pas mal ça. Est-ce que je mets un... Alors, plutôt dans les bleus. Est-ce que j'ai gardé... Ah, voilà. Je l'ai gardé. Est-ce que je mets une superposition? Oui, pourquoi pas. Ah, c'est pas mal ça. Alors, je vais commencer déjà par faire, comme ici, un tamponnage. Donc, j'ai bien envie de prendre donc une des fleurs là. Je vais prendre celle-là. Elle est toute simple. Ouais. Alors, je vais sortir. Voilà. Pour pouvoir faire mon tamponnage avec mon encre noire. Donc quand je fais comme ça, moi je fais toujours, j'essaye de voir et il est mieux quand même de faire le tamponnage avant de poser le reste. Après, ça peut varier en fonction de si on veut positionner par rapport à un papier. Ouais, je vais mettre comme ça. Donc là, c'est tout simple. Donc j'ai tamponné ma fleur. Voilà, impeccable. Donc après, je nettoie assez rapidement. Ouais, j'ai mon produit pour nettoyer. Alors, oui, non, ce n'est pas la crème solaire. J'ai utilisé le Pchifit. En fait, je fais ma propre solution pour nettoyer mes tampons. Vous avez des tas de... Regardez sur YouTube, vous avez des tas de vidéos qui vous expliquent comment faire votre solution avec de la glycérine, du savon. Moi, j'utilise du savon à main et savon de Marseille et de l'eau distillée, aussi de l'eau distillée pour pas que l'eau pourrisse. Et en fait, ça nettoie très bien mes tampons, la preuve, hein. Il est tout propre. Et ça m'évite d'aller acheter de la solution. Donc, là, j'ai fait donc mon tamponnage. Donc là, attendez, je vais découper la partie que je ne veux pas. Voilà. Donc là, mon papier, il va arriver comme ça. Ok. Alors, où est mon papier? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ah oui, je pourrais faire une petite rond. Ça pourrait rappeler le rond ici. Donc, je vais faire un rond. Hop. Donc là, je vais utiliser. Donc, en fait, j'utilise pour cet album, en fait, j'ai trouvé trois encres. Bon, avec le noir. Alors, c'est de la Versafin Deep Lagoon. Celle-ci, donc ça, c'est une encre Action, je crois. Action, il me semble. Oui, c'est une encre Action. Et qui se marie très bien. Et la jaune comme ceci qui rappelle un peu comment dire, les couleurs du papier. Donc, là, je vais mettre... En fait, j'ai bien envie de faire cette fleur ici. Donc,
Donc je tamponne. Voilà. Alors à chaque fois, je nettoie bien mon encre, mon tampon. Donc là, maintenant, je vais venir positionner mes petites... des plus grandes ou des plus petites? Ouais, petite peut-être. Ouais. Je sais pas. C'est une petite. Ouais, petite. Allez. Alors, je vais commencer par mon bleu comme ceci. Je viens tamponner un premier pétale. Je vais tamponner un pétale. Ouais, pas mal. Et j'ai fait un bleu. Est-ce que j'en fais un autre petit pétale? Je vais voir en fonction de mes papiers. Donc, j'installe mes petits papiers. Donc là, ça va venir ici. J'ai envie... Ou alors, est-ce que je mets le petit moulin avec... Ah, c'est pas mal. Non. Non, j'ai bien envie de mettre quand même celui-ci. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et j'ai bien envie, là, vous voyez ce petit papier, on a des petites abeilles, et bien je mettrai bien une petite abeille là en train de butiner. Donc je vais venir découper. Donc là ça fait partie des papiers de la collection, hein. Donc c'est celle-ci. Donc j'avais une chute et donc en fait je me suis amusée à découper donc une petite abeille qui va venir butiner la petite fleur. Donc je reviens. Donc voilà, j'ai découpé mes petites abeilles. Donc je vais les coller, je vais en coller une ici et j'en ai découpé une autre, celle-ci, que je vais, je pense, mettre en relief ici. Donc là maintenant, ben, il ne me reste plus qu'à coller mes petits éléments. Et puis après, on va voir ce que ça donne. S'il faut rajouter, il faudra peut-être rajouter un petit peu le relief parce que je trouve que ça manque un peu le relief. Donc je vais voir. Donc déjà, je vais coller la petite abeille ici. Donc avec, je prends de la colle de précision. Donc mon petit flacon. Voilà. Et je la viens la coller ici. Voilà. On va coller le papier là. Par contre, celui-là, je le trouve pas tout à fait droit. Donc, je vais le remettre droit avec
Alors, j'ai... Où est... Ah, il est là. Donc, mon scalpel. Donc là, je remets tout ça droit, correctement. Voilà. Impeccable. Donc là, pareil, je vais mettre un petit peu de colle derrière. Et je vais venir coller mon élément. Alors, moi, ce que je fais quand je fais du scrap comme ça, c'est vrai que quand on est débutante, on n'a pas toujours les idées pour pouvoir marier les choses, mettre, est-ce qu'il faut mettre une petite bande là, est-ce qu'il faut mettre un petit... Donc, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup regardé des vidéos et d'albums ou de personnes qui font des pages de scrap. Et en fait, je m'en inspire. Et à force de regarder, de regarder, et ben en fait, ça me donne plein d'idées pour faire ces décorations. Et en fait, c'est comme ça que je m'inspire. Et plus on regarde des vidéos, plus on trouve des techniques, on trouve des mariages de couleurs qui sont intéressants, des façons de faire qui sont intéressantes. Et, euh, et en fait, moi, je m'inspire à chaque fois de pareil. Mais j'ai du mal pour l'instant à trouver, à faire moi-même en disant, ben, je vais mettre ça, ça, ça. Voilà, ça, c'est pas droit, ça va pas. Je vais mettre ça comme ça, je vais mettre ça. Voilà, il me faut quand même que j'aille voir des vidéos actuellement pour avoir l'inspiration. Et après, quand j'ai vu, puis que je me suis fait une idée en disant, ah non, moi je vais pas le faire comme ça, je vais le mettre comme ça et hein. Et puis en me disant, ah bah oui, mais j'ai tel tampon ou j'ai tel qui ressemble, donc ben, je vais faire comme ça. Donc c'est comme ça que me vient l'inspiration. Donc là, je mets un peu n'importe comment. Voilà, le petit mot ensemble. Et là, je vais venir coller ma petite abeille, mais il va me falloir du, des, voilà, des petits, des petits carrés c'est du scotch double face de la mousse 3D. Et je trouvais donc en petits carrés. Donc là, je les mets sur ma petite abeille. Je regarde si ça ne se voit pas. Si j'ai un bout qui passe là. Donc là, on va couper un peu. Voilà. Et après, on va enlever les petits carrés. Voilà. Voilà. Le dernier, il part. Et là, ma petite abeille, je vais la mettre ici. Voilà. Ça donne ceci. Alors, est-ce que j'en suis contente? Ouais. C'est pas mal.
Par contre, je trouve qu'il manque un petit peu de relief. Je vais aller chercher des demi-perles. Je reviens. Voilà, j'ai quelques-uns des demi-perles. Donc, je vais regarder ce que... Alors, je demande si je ne vais pas mettre des strass aussi. Hein, peut-être un petit cœur là. Non. Non. Par contre, là, ça me dit... Éventuellement... Ouais. Là, une demi-perle ici. Et je me pose la question si je peux en mettre une là. Voilà. Voilà. Bah écoutez, ça va aller très bien parce qu'en plus il y aura du papier décoratif qui sera de l'autre côté. Bon, voilà. Donc voilà à peu près comment je fais pour m'inspirer. C'est vrai que je m'inspire des papiers que j'ai, des différentes choses que j'ai dans ma scrap room. Et puis voilà. Et puis je scrape un peu comme ça, un petit peu au feeling. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et ben, on va se retrouver pour une autre vidéo. Peut-être technique, plutôt tuto. Mais je vous dis à bientôt.